écoutez Éveil des élites, le podcast officiel inspiré des enseignements du ministère des élites pour Christ. Un espace consacré à la révélation de Jésus-Christ de Nazareth et à l'action du Saint-Esprit dans notre génération. Disposez votre cœur, car une nouvelle dimension spirituelle commence maintenant. Bienvenue dans Éveil des élites. Si ce podcast vous bénit, prenez quelques secondes pour vous abonner à la chaîne. Aimez cette vidéo et la partagez autour de vous, afin que ce message puisse toucher encore plus de vies. Et surtout, écris maintenant en commentaire, je reçois la victoire en Jésus-Christ. Oui, écris-le maintenant, je reçois la victoire en Jésus-Christ. Parce que ce que tu déclares avec foi peut devenir une semence spirituelle dans ta vie. Aujourd'hui, nous entrons dans un message puissant, profond et nécessaire. La victoire par le pouvoir de la transfiguration divine sur la sorcellerie sous toutes ses formes. La Bible déclare dans Deutéronome chapitre 28, versets 7 à 9. « L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis, qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi, dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. » Aujourd'hui, nous allons comprendre une réalité spirituelle importante. Il existe des forces, des influences, des oppositions invisibles qui cherchent à bloquer la destinée des hommes et des femmes. Mais il existe aussi une victoire, une autorité et une puissance supérieure en Jésus-Christ de Nazareth. Dans ce message, nous allons parler de 2 réalités. Les bourreaux de la sorcellerie, ceux qui, consciemment ou inconsciemment, deviennent des relais du mal, et les victimes de la sorcellerie, ceux qui souffrent, ceux qui ne comprennent pas pourquoi leur vie est bloquée, ceux qui avancent avec difficulté malgré leurs efforts, malgré leurs prières, malgré leur potentiel. Mais aujourd'hui, ce message vient annoncer une chose, la victoire est possible, la délivrance est possible, la restauration est possible. Ce que Dieu a béni, aucune œuvre des ténèbres ne peut le maudire définitivement. Alors prépare ton cœur, écoute avec attention, ne sois pas distrait, parce que ce message peut ouvrir tes yeux, fortifier ta foi et t'amener à proclamer avec autorité « Je ne serai plus victime, je marche dans la victoire ». Nous entrons maintenant dans ce moment. Aujourd'hui, nous allons parler d'un combat que beaucoup vivent, mais que peu comprennent réellement. La victoire, par le pouvoir de la transfiguration divine, sur la sorcellerie sous toutes ses formes. Ce sujet est sensible, ce sujet est profond, mais il est tant nécessaire, parce que certaines personnes souffrent, non pas parce qu'elles ne font rien, mais parce que quelque chose combat leur destinée. Elles prient, elles travaillent, elles essaient d'avancer, mais chaque fois qu'une porte semble s'ouvrir, quelque chose se lève. Chaque fois qu'un projet commence à prendre forme, quelque chose vient le ralentir. Chaque fois qu'une bénédiction approche, une opposition apparaît. Et c'est exactement ce que la parole de Dieu nous révèle. Dans Deutéronome chapitre 28, versets 7 à 9, la Bible déclare que l'Éternel donnera la victoire sur les ennemis qui se lèveront contre son peuple. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Cela veut dire une chose, Dieu ne nie pas l'existence du combat, mais il promet la victoire. Il ne dit pas que les ennemis ne se lèveront jamais. Il dit que lorsqu'ils se lèveront, ils seront vaincus. La victoire chrétienne, ce n'est pas l'absence d'attaque. La victoire chrétienne, c'est la domination de Dieu sur tout ce qui voulait te détruire. Aujourd'hui, nous devons comprendre que la sorcellerie n'est pas seulement une peur populaire ou une idée culturelle. La sorcellerie, c'est tout ce qui s'oppose à la nature de Dieu, tout ce qui combat la bénédiction, tout ce qui appelle le bien mal et le mal bien, tout ce qui résiste à ce que Dieu a prévu pour une vie. Et c'est là que beaucoup doivent ouvrir les yeux. Parce que la sorcellerie ne se manifeste pas seulement à l'extérieur, elle peut aussi se manifester dans des comportements. La jalousie, la haine, le refus de pardonner, la méchanceté, la joie secrète de voir quelqu'un souffrir, le désir de voir l'autre tomber. Quand une personne ne supporte pas que tu avances, quand elle ne supporte pas que tu sois béni, quand ta lumière dérange sans raison, il y a parfois derrière cela une influence spirituelle. Mais attention, ce message n'est pas un appel à accuser les gens. Ce message est un appel à discerner. Parce que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12,
Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Autrement dit, ton vrai combat n'est pas d'abord contre l'homme, ton vrai combat est contre l'influence qui agit derrière. C'est pour cela que tu dois garder ton cœur. Tu ne dois pas devenir amer, tu ne dois pas devenir haineux, tu ne dois pas répondre à la sorcellerie par la chair, tu dois répondre par l'autorité de Jésus-Christ. Parce que la victoire ne vient pas de ta colère, la victoire vient du pouvoir de Dieu, la victoire vient du Saint-Esprit, la victoire vient de la transfiguration divine. Parce que la lumière de Dieu ne vient pas seulement pour exposer, elle vient aussi pour délivrer. Quand Dieu révèle une œuvre cachée, ce n'est pas pour te remplir de peur, c'est pour t'amener dans la victoire. La Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 5, « La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Certaines œuvres ne résistent que parce qu'elles restent cachées. Mais lorsque Dieu éclaire, ce qui était caché commence à perdre son pouvoir. Maintenant, nous devons parler des victimes. Les victimes de la sorcellerie, ce sont souvent des personnes qui ne comprennent pas pourquoi leur vie tourne en rond. Elles ont du potentiel, elles ont de l'intelligence, elles ont des dons, elles ont des capacités. Mais quelque chose semble toujours empêcher l'accomplissement. Elles commencent, mais ne terminent pas. Elles investissent, mais ne récoltent pas. Elles travaillent, mais les résultats disparaissent. Elles aiment, mais les relations se brisent. Elles prient, mais elles sentent un poids invisible. Il y a des familles où les projets n'aboutissent jamais. Des personnes qui dépensent tout dans les maladies. Des maisons où l'argent ne reste pas. Des talents bloqués. Des mariages retardés, des carrières paralysées, des destinées enfermées dans la tristesse. Et beaucoup vivent cela, sans savoir mettre des mots dessus. Ils pensent que c'est seulement la malchance, ils pensent que c'est seulement la pauvreté, ils pensent guère que c'est seulement le hasard. Mais spirituellement, il peut y avoir une opposition. Voilà pourquoi Jésus dit dans Jean chapitre 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Ce verset montre deux programmes. Le programme du voleur, dérober, détruire, égorger, et le programme de Christ, donner la vie et donner l'abondance. Donc si une réalité vole continuellement ta paix, vole ta joie, vole tes opportunités, vole ta santé, vole ton sommeil, vole ton espérance, tu dois comprendre que ce n'est pas le programme de Dieu. Dieu ne t'a pas appelé à vivre esclave. Dieu ne t'a pas appelé à vivre bloqué. Dieu ne t'a pas appelé à tourner en rond. Dieu t'a appelé à marcher dans la victoire. Luc chapitre 10, verset 19 dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. » Cela ne veut pas dire que tu n'auras jamais de combat. Cela veut dire que tu as reçu une autorité supérieure. Tu n'es pas sans défense. Tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas livré à la peur. Tu portes le nom de Jésus-Christ. Et le nom de Jésus est plus puissant que toute œuvre des ténèbres. Philippiens chapitre 2 déclare que Dieu a souverainement élevé Jésus et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Cela veut dire que ce qui a un nom doit se soumettre au nom de Jésus. La peur a un nom, la sorcellerie a un nom, la maladie a un nom, le blocage a un nom, la pauvreté a un nom, la limitation a un nom. Mais Jésus possède le nom au-dessus de tout nom. C'est pourquoi tu peux déclarer avec foi: je ne serai plus victime, je ne serai plus esclave, je ne serai plus paralysé, je ne serai plus manipulé par la peur. Ma destinée appartient à Dieu, ma famille appartient à Dieu, mon avenir appartient à Dieu, mes projets appartiennent à Dieu, et tout ce que Dieu a béni ne sera pas annulé par les ténèbres. Maintenant, écoute bien ceci. La sorcellerie aime l'ignorance.
Elle prospère là où les gens ne comprennent pas. Elle prospère là où les gens vivent dans la peur. Mais la vérité de Dieu libère. Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ». La vérité n'est pas seulement une information. La vérité, c'est une lumière. Quand Dieu te montre une réalité, ce n'est pas pour t'effrayer. C'est pour t'équiper. C'est pour que tu saches comment prier. C'est pour que tu saches comment déclarer. C'est pour que tu saches comment te positionner. Un croyant qui comprend son autorité ne vit pas dans la panique. Il vit dans la vigilance. Il ne voit pas des ennemis partout. Il voit Christ au-dessus de tout. Il ne se laisse pas dominer par la peur. Il se laisse conduire par le Saint-Esprit. Et c'est là que la victoire devient réelle. La vraie victoire, ce n'est pas seulement dénoncer les ténèbres. La vraie victoire, c'est être tellement connecté à Dieu que ce qui vient des ténèbres ne trouve plus de place en toi, quand la haine ne peut plus te contrôler, quand la jalousie ne peut plus t'habiter, quand le manque de pardon ne peut plus t'enchaîner, quand la peur ne gouverne plus tes décisions, quand les paroles des hommes ne détruisent de plus ton identité. La vraie victoire, c'est lorsque Christ règne en toi, parce que si Christ règne en toi, les ténèbres perdent leur terrain. Alors aujourd'hui, reçois cette déclaration. Là où les ténèbres avaient dit « pas de paix », Dieu dit « paix ». Là où les ténèbres avaient dit « pas de joie », Dieu dit « joie ». Là où les ténèbres avaient dit « pas d'élévation », Dieu dit « élévation ». Là où les ténèbres avaient te dit « pas de prospérité », Dieu dit « bénédiction ». Là où les ténèbres avaient dit « ta destinée est bloquée », Dieu dit « je te donne la victoire ». Romains chapitre 8, verset 37 dit « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tu n'es pas seulement survivant, tu n'es pas seulement quelqu'un qui endure, tu es appelé à être plus que vainqueur, pas par ta force, pas par ton intelligence, mais par Christ, par celui qui t'a aimé, par celui qui a triomphé à la croix. Alors maintenant, si ce message parle à ton cœur, ne reste pas passif. Nous allons entrer dans un moment d'activation. Ce n'est pas le moment d'écouter seulement, c'est le moment de participer, c'est le moment de déclarer, c'est le moment de te tenir dans l'autorité que Jésus-Christ t'a donnée. Prépare ton cœur et répète cette invocation avec foi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, aujourd'hui, je me tiens devant toi, avec foi, avec humilité et avec autorité. Je reconnais que la victoire ne vient pas de ma force, la victoire vient de toi. Ta parole déclare que l'Éternel me donnera la victoire sur les ennemis qui se lèveront contre moi. Ils sortiront contre moi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant moi par 7 chemins. Aujourd'hui, je reçois cette victoire. Je déclare que toute œuvre des ténèbres qui combat ma destinée perd son pouvoir. Toute sorcellerie, visible ou invisible, consciente ou inconsciente, dans ma famille, dans mon environnement, dans mes relations, dans mes projets, dans mes finances, dans ma santé, dans ma destinée, est exposée à la lumière de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je ne serai plus victime, je ne serai plus esclave, je ne serai plus bloqué, je ne serai plus paralysé par la peur, je ne serai plus retenu par les œuvres cachées. Aujourd'hui, je me tiens dans l'autorité de Christ. Je déclare que ma famille est visitée, ma maison est visitée, mes projets sont visités, mes affaires sont visitées, ma destinée est visitée. Tout ce que Dieu a béni dans ma vie ne sera pas annulé par les ténèbres. Je déclare que la lumière de Christ se lève sur ma vie, que la paix de Dieu remplace la peur, que la joie de Dieu remplace la tristesse, que la bénédiction de Dieu remplace le blocage, que la faveur de Dieu remplace la limitation, que la victoire de Jésus-Christ s'impose dans tous les domaines de ma vie. Seigneur, si j'ai été utilisé, consciemment ou inconsciemment, comme un relais de haine, de jalousie, de division ou de méchanceté, délivre-moi, purifie mon cœur, renouvelle mon esprit, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Je refuse de servir les ténèbres,
Je choisis de servir Jésus-Christ. Je choisis la lumière, je choisis la vérité, je choisis la vie. Et si j'ai été victime d'un combat que je ne comprenais pas, aujourd'hui, je reçois ma délivrance, je reçois ma restauration, je reçois ma liberté, je reçois la victoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que ma destinée avance. Mes mains sont libérées, mes pieds sont libérés, mon intelligence est libérée, mes talents sont libérés, mes projets sont libérés, mes finances sont libérées, ma famille est libérée. Je marche dans la victoire, je marche dans la lumière, je marche dans l'autorité de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus une victime, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si cette prière t'a touché et si ce message a parlé à ton cœur, alors ne garde pas cela pour toi. Prends quelques secondes pour t'abonner à la chaîne, aimer cette vidéo et la partager autour de toi. Parce que quelqu'un, quelque part, a besoin d'entendre qu'il n'est pas condamné à rester victime. Et surtout, écris en commentaire « Je marche dans la victoire ». Oui, écris-le maintenant « Je marche dans la victoire ». Parce que ta déclaration de foi peut devenir un point de départ pour une nouvelle saison dans ta vie. N'oublie pas, la victoire ne vient pas de ta force, elle vient de Jésus-Christ. Là où les ténèbres disaient non, Dieu dit oui. Là où ta destinée semblait bloquée, Dieu ouvre un chemin. Là où tu étais victime, Christ te rend plus que vainqueur. Reste connecté, garde la foi et marche dans l'autorité que Dieu t'a donnée. C'était Éveil des élites, un podcast pour établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. À très bientôt pour un prochain épisode.